j'espère que vous allez hyper bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là je suis à Amsterdam. Si vous me suivez sur Snapchat, normalement vous le savez, ou sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Tout se trouve dans la barre d'infos, tous les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et là j'utilise un nouvel objectif que j'ai acheté depuis des mois et j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser et je trouve juste ce rendu magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. La fois dernière j'ai fait un live sur Instagram et on se disait que c'était plus intéressant de faire des vidéos mode. Et comme vous le savez, j'adore la mode, j'adore acheter de nouveaux vêtements. Sincèrement dit, si j'avais le budget pour, je le ferais tout le temps. Mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, j'ai envie de vous partager, moi, les pièces que j'aime durant la période printemps-été de cette année-là. Parce que j'ai déniché de belles pièces et des pièces que j'ai pas encore eu la chance d'avoir ou le budget aussi d'avoir, parce que c'est quand même un coup acheter des vêtements, je trouve. Et heureusement que les soldes c'est la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain. Donc là j'ai vraiment hâte. Vous verrez dans les close-up à côté les pièces dont je parle. Mais j'avais envie de vous parler des tendances que moi je me suis appropriées durant cette période, durant ce printemps, et comment ça va continuer jusqu'à l'été. Pour moi, la première des choses, comme vous l'aurez remarqué, c'est le foulard. Je crois que depuis que le printemps a commencé, je ne porte que des foulards. J'adore ça. J'aime le rendu, celui-là je l'adore, j'adore les coloris. Et sincèrement dit, je trouve que c'est quelque chose qu'on porte facilement. C'est quelque chose qui accessorise rapidement une tenue. Au-delà du fait que ce soit un symbole religieux pour certaines personnes, c'est surtout un accessoire de mode. Et depuis que je porte des foulards, combien de fois je me suis fait arrêter dans la rue pour me demander comment vous attachez ça, comment vous avez fait ça, etc. etc. Donc je vous mettrai le lien juste en haut par ici d'une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps où je vous montrais comment j'attachais mes foulards, certains modèles. Et là je suis encore en train d'apprendre de nouveaux modèles, histoire de toujours me réinventer. C'est un peu ça le propre de l'homme. Concernant les foulards, je privilégie la soie, les carrés de soie, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à porter. Ce qui est bien avec la soie, c'est que vous avez différentes coloris en fait. Par exemple, vous avez du bleu, du rose. Et là, vu que j'ai porté un sweat rose, rapidement j'arrive à porter ce foulard là en haut et ça fait tout de suite une tenue. J'aurais porté un jean tranquillement, un t-shirt blanc. J'aurais pu mettre ce foulard là également parce que ça c'est juste magnifique quoi. Deuxième tendance de ce printemps pour moi, ça serait les kimonos. J'adore les kimonos, j'en avais déjà à la base, mais là j'ai craqué. En fait, j'ai adoré un kimono que j'ai vu chez Zara qui est hyper fleuri. Déjà avec Gucci, ce qu'ils ont sorti dernièrement, Gucci se réinvente au fur et à mesure, ça coûte un budget. Et moi, pour moi la mode n'est pas censée avoir un coût aussi énorme. Vous allez remarquer, j'achète pas de pièces de luxe parce que ça ne m'intéresse pas. Je trouve mon bonheur autant chez Zara que chez H&M, que chez Bershka, chez Pull&Bear. Donc j'ai pas besoin de mettre des milliers et des cents dans des tenues. Après, c'est vrai que ça peut arriver de craquer pour une pièce, mais vraiment, si c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Et je trouve qu'on peut toujours trouver des dupes. Donc ce kimono là de chez Zara, je le trouve vraiment fleuri, vraiment frais, vert, avec, voilà, au printemps on a les feuilles qui poussent. Donc voilà, donc je trouve vraiment cette tendance là hyper magnifique. Troisième tendance, je dirais, ce sont les t-shirts à inscription. J'en ai déjà deux et je vais agrandir ma collection parce que je trouve ça juste génial, sincèrement. En plus, ce sont des t-shirts à tendance féministe, je trouve, ce que j'ai en tout cas, parce que je me considère quelque part comme une féministe pour l'égalité des sexes, vu que même si certains trouvent que bon, il n'y a pas vraiment d'égalité de sexe et que il y a toujours des hommes qui sont au-dessus des femmes, moi je suis pas pour, sincèrement dire. Je trouve que on est humain avant tout, on est censé être les mêmes, autant noir que blanc ou femme et noir, autant blanc et noir que femme et homme. Donc voilà, le t-shirt que je vous montre là, c'est un t-shirt de chez Topshop que j'ai trouvé il y a quelques semaines de cela. Je trouve ça juste magnifique. Ensuite, celui-là, c'est un t-shirt de chez Stradivarius que j'ai acheté qui coûte pas aussi cher. Et celui de chez Topshop, je crois qu'il coûtait 20 € et il y avait 20% de réduction et c'était beaucoup plus intéressant. Et je trouve que la qualité est bien meilleure chez Topshop parce que le t-shirt coûtait quand même 20-25 € que celui de chez Stradivarius qui coûtait 7,99 €, genre 8 €. Quatrième tendance, je dirais, ce sont les épaules dénudées. L'école Bardot, comme on dit, j'adore dévoiler une partie de son corps là, dévoiler un peu, même pas trop. Je trouve que c'est tout de suite chic. J'ai mon foulard qui se casse un peu la gueule, ne faites pas attention. Ce haut que vous voyez là, il vient de chez ASOS que j'ai acheté, je crois, à
17 € par là. En fait, ça coûtait pas une fortune du tout. Celui-là également vient de chez New Look que j'ai eu à moins 40%. Ils sont tous magnifiques, ils se portent facilement. Ça avec un jean, avec des sandales ou avec des petites baskets, ça fait tout de suite l'affaire quoi, je trouve. Cinquième tendance, si j'arrive plus à me retrouver, j'arrêterai de citer des tendances, mais vous comprendrez au fur et à mesure. La cinquième tendance pour moi, ça serait les épaules bouffantes en fait, des t-shirts, enfin bouffants et en même temps enveloppe. Mais on a des t-shirts comme vous le voyez là, celui-là vient de chez Zara. Ce sont des chemises assez bouffantes là, un peu gonflées sur les côtés comme vous le voyez. Et la tendance qui me touche le plus, je dirais, ce sont les enveloppes. En fait, comme vous pouvez le voir, vous avez le haut qui est là et vous le mettez comme ça et vous faites un nœud devant ou derrière et je trouve ça très chic. Zara a adoré faire ce genre de haut là, je trouve qu'il ne coûtait pas vraiment cher, à 25 €, 30 €, c'était vraiment intéressant. On poursuit avec, je dirais, la chemise oversize. La chemise que je vous montre là, elle vient de chez H&M. J'ai adoré, je trouve ça vraiment joli. Je ne dirais même pas que c'est la chemise oversize, mais c'est la tendance oversize quelque part. Même le pantalon oversize, vraiment ample. Moi j'aime bien les vêtements souvent amples, les matières fluides également, j'adore. Parce que je trouve que ça fait tout de suite chic en été. Pas besoin de se décarcasser, de chercher voilà, des pièces. Je trouve qu'avec peu de choses, on fait vraiment de magnifiques choses. Tendance suivante, tout ce qui est matière brodée. Là, la chaussure que je vous montre, elle vient de chez New Look, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Et pour continuer avec les chaussures, je dirais tout ce qui est mocassins, slippers. Et pour ceux, je sais pas, on le dit ici, on le dit partout comme ça, mais en Côte d'Ivoire, normalement, pendant les fêtes de Ramadan, de Tabaski, les musulmans ont tendance à porter des chaussures qu'on appelle les babouches. Et c'est vraiment la tendance en ce moment. Gucci en a fait avec de la fourrure à l'intérieur. C'est magnifique, mais vraiment pour le budget, je trouve ça juste exorbitant. Donc j'ai trouvé une chaussure chez Topshop également. En ce moment je suis vraiment à fond Topshop. Le suite que je porte est de Topshop et je trouve ça juste magnifique. Quand je l'ai acheté, quand je l'ai posté sur Snapchat, certaines personnes aimaient, certaines personnes ne l'aimaient pas. Certaines personnes aimaient, certaines personnes n'aimaient pas. Une fois porté, ça met tout le monde d'accord. Je trouve que ça accessorise vite une tenue. Vous partez dans un look assez neutre et vous terminez avec ce genre de chaussures là au pied. Ça fait tout de suite chic, je vous assure. N'hésitez pas en tout cas à essayer les tendances. Vous verrez bien que c'est facile à porter, facile à s'approprier. Il faut choisir les pièces en fonction de sa morphologie, en fonction de son style aussi. Et puis voilà, incorporer ça à votre quotidien. Concernant les accessoires toujours, je dirais les boucles d'oreilles à forme spéciale, particulière. Par exemple, les boucles d'oreilles que je porte là viennent de la boutique IAM. Je trouve ça juste top, 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 top. Il y a une petite anecdote sur ces boucles d'oreilles là, mais je vous raconterai ça sur Snapchat. Donc le jour où la vidéo sortira, je vous raconterai l'anecdote sur Snapchat. J'adore les boucles d'oreilles comme ça chez IAM. Mon Dieu, ça ne coûte pas du tout cher. Celle-là elle coûtait 6 € et quelques. C'est vrai, c'est de la fantaisie, mais c'est sûrement dit, ça fait tout de suite chic à une tenue. Moi j'ai pas l'habitude de porter des boucles d'oreilles, des bijoux parce que ça encombre vite. Même si j'achète des accessoires, c'est rare que j'en porte. Avant dernière tendance, je dirais que ce sont les longues robes légères en matière fluide. Et la robe que je vous montre là, c'est une robe qui vient de chez Morgan, que j'ai acheté durant l'hiver dernier. Et en gros, c'était soldé, je l'ai eu je crois à 20 €. Elle coûtait pas du tout cher, elle coûtait à la base 100 € sincèrement. Et je la trouve juste magnifique avec le petit détail au niveau de la poitrine, un peu quadrillage, voilà, que j'aime énormément. Et pour moi, le dernier point, le clou du spectacle de cette saison de cette saison printemps-été 2017, ce sont les ensembles. Je suis une fan d'ensemble. Je sais pas si dans un passé j'étais congolaise et tout. En tout cas j'aimerais bien parce que les Congolais se savent tellement bien ces mecs là. Et les femmes aussi, mais surtout les mecs vraiment. Pour eux la mode c'est vraiment un style de vie quoi. C'est un autre level. J'adore les ensembles. J'en ai dégoté chez Zara. Que chez Zara la plupart du temps. Je trouve que les ensembles que Zara a sortis cette année sont vraiment magnifiques. Vous avez cet ensemble rouge là avec le pantalon et la veste. C'est du rouge orangé, pour l'avoir essayé, c'est juste magnifique. Je l'adore, je suis en kiff total. Peut-être que le temps de finir cette vidéo là, peut-être que je vais essayer de me l'approprier, mais je suis en pleine cogitation sur cet ensemble là. Je trouve ça juste magnifique. Ensuite vous avez
des vestes à épaules 3/4, à manches 3/4 plutôt, et avec des épaules bouffantes également qui sont juste magnifiques. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur les pièces que j'aimerais dénicher, enfin que j'ai dénichées durant cette saison là. Je trouve que c'est plus intéressant de vous parler comme ça au lieu de faire des hauls ou de m'asseoir et de vous montrer les pièces en fait. Je trouve que quelque part les hauls c'est un peu trop, ça peut être vite too much en fait. C'est bien les hauls où on essaie, ou comme par là, on s'assoit, on parle, je vous raconte pourquoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. À me dire également si ce format de vidéo vous plaît. Et ensuite, bah, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous comme d'hab. Et dites-moi ce que vous pensez de la qualité de la vidéo. Je verrai bien au montage. Donc voilà, les filles et les garçons. Voilà. Bye bye.